Après un concert totalement réussi, Sidiki Diabaté s'est fait dérober les recettes de son spectacle. Environ 200 000 euros ont été dérobés des caisses de l'artiste dans sa maison privée. Le général Camille Makosso place un mot. Sans hypocrisie, je vais dire quelque chose de très important qui me tient beaucoup à cœur. La réussite du concert de Sidiki Diabaté est une grande victoire pour l'AES. Ça va peut-être surprendre beaucoup de personnes. Vous savez, tant qu'on ne prend pas le soin de comprendre l'un, on ne comprendra jamais l'autre. Je suis ivoirien. Mon père est Gagou de Tieba. Ma mère est Baoulé de Boaké. Elle a un côté Aboudé Mandeke d'Arboville. Ce que beaucoup de personnes ne savent pas. Ce que beaucoup de personnes souvent même refusent de pouvoir accepter. Si j'étais Camerounais, je serais l'homme le plus fier du monde. Si j'étais Congolais, je serais l'homme le plus fier du monde. Parce que je suis d'abord un être humain. Au-delà de nos nationalités, nous sommes d'abord des humains. Les nationalités devant Dieu n'existent pas. Les pays devant Dieu n'existent pas. Mais ce que Sidiki Diabaté vient de réaliser aujourd'hui est une grande victoire pour l'AES. Et je vous dis pourquoi. Lorsque Sidiki Diabaté, malien, d'origine, de père et de mère, lance son concert, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, beaucoup de personnes n'y croyaient plus. Beaucoup de personnes doutaient. Nous avons vu une mobilisation dans ces jours-ci d'une manifestation de l'AES dans les rues de Paris. Quand j'ai vu cette manifestation avec le monde qui est sorti, je me suis dit deux choses. Numéro un, il faut respecter les choix des uns et des autres. Moi, personnellement, je vous dis à titre personnel, et ça n'engage que moi, et je ne peux pas être tué, ni assassiné, ni insulté pour mon choix. Je suis quelqu'un qui croit à l'humanité. Je suis convaincu que le français n'est pas pour moi un ennemi, ni l'américain, ni le chinois, ni le turc. Je me dis, il y a des personnes qui sont racistes, qui voient des Africains comme des déchets, de toutes les races au monde, et des origines. Ceux qui ont le plus grand amour, ce sont les Africains. Quand un blanc arrive dans un village, tout le monde est content. Tout le monde veut le toucher. On fait souvent même une cérémonie spéciale pour l'accueillir. Et quand je parle de ça, j'ai beaucoup d'émotions parce que ça me fait beaucoup mal. Mais quand un Africain arrive dans un village de blancs, souvent il est rejeté. Il est sujet de peur, de crainte. On se dit, qui est cet homme? Qui est cette personne? Nous sommes le peuple qui avons le plus grand amour au monde. Nous aimons tout le monde. Quand un Libanais arrive, nous l'accueillons. Quand un Chinois arrive, nous l'accueillons. Je ne dis pas que tous les Blancs, tous les Chinois et autres sont racistes, non. Je n'aille pas jusque-là. Mais nous sommes le peuple le plus détesté au monde. Nous avons subi 400 ans d'esclavage. Aujourd'hui, vous voyez au niveau de la RDC, des morts et des morts. Personne ne se soucie. Vous avez des Africains qui meurent sur l'eau parce qu'ils veulent simplement venir en France, en Allemagne, en Italie, juste pour ramasser des ordures, surveiller des magasins et nettoyer les déchets des vieilles personnes. Même pour ça, on nous rejette. On nous laisse mourir dans l'eau. Mais les mêmes personnes sont prêtes à mettre des avions en Afghanistan dans le but de pouvoir prendre toutes ces personnes qui sont souvent victimes et dont on estime qu'ils seront peut-être victimes des, je peux le dire, des nouveaux dirigeants. Nous sommes un peuple qui aimons. Le conseil de Sidiki Diabaté est une victoire de l'AES, du Sahel. Et je peux dire quelque chose. Ce combat, s'ils réussissent, l'Afrique leur en sera éternellement reconnaissant. Notre génération leur sera éternellement reconnaissant. Je ne serai jamais pour, et ça je le dirai avec tout mon cœur, dans les accusations. Oh, c'est tel pays qui est en train de vouloir nous déstabiliser. Personnellement, accepté. Moi, je ne crois pas en ces choses-là. Je ne croirai jamais. Parce que je suis convaincu que c'est Dieu qui décide du destin de tout le monde. C'est ce conseil qui a été organisé. Imaginez demain le conseil de Ibawan. Imaginez demain le conseil de Djelika. Imaginez demain le conseil de Flobi. Imaginez demain le conseil de Imra ou de Didibé. Et que toute l'Afrique se retrouve. Qu'est-ce que ce serait beau. Vous voyez, l'une des choses qui me fait encore le plus mal et qui sont me fait couler des larmes, c'est du fait que nous avons créé un instrument
qui n'a pas été créé par des Africains, qui a été créé par des Chinois, qui a été créé par des Américains, Facebook, TikTok, YouTube, qui au lieu d'être un instrument, pour nous qui avons été le peuple le plus je peux le dire, le plus humilié au monde, 400 ans d'esclavage, colonisation, au lieu qu'on utilise cet instrument souvent dans le but de développer des systèmes, on utilise ces instruments pour faire des fausses rumeurs, mentir sur les uns et détruire la vie des autres. Moi, depuis un moment donné, je suis beaucoup en train de réfléchir. Beaucoup. Je me remets toujours en cause. Et quand j'ai vu ce monde au Conseil de Siliki, d'autres auraient pu dire, oh ça ce n'est que la distraction. Non, au-delà de la distraction, c'est un message. L'Afrique doit se lever. L'Afrique doit être unie. Certains, tels que Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, ont peut-être dévancé le temps. Nous prions simplement Dieu qu'il puisse exister des personnes qui seront des révolutionnaires, non pas seulement dans le langage, mais dans les inventions. Qu'est-ce que nous les Africains nous créons? Même quand nous disons que nous sommes en train de mettre en place des voitures électriques, à 85% nous savons tous, à 100% nous savons tous que ce n'est pas nous qui créons. Le moteur, ce n'est pas nous. Les vitres, ce n'est pas nous. Même le téléphone que nous utilisons, ce n'est pas nous. Mais toutes les matières viennent de nos continents. À quand est-ce que nous allons prendre le soin de faire la promotion de nos ingénieurs? Il existe un jeune Camerounais qui avait créé une invention et qui se battait dans tous les ministères afin que cette invention puisse prendre le jour. Personne n'a voulu l'écouter. Vous savez ce qu'ont fait les Américains? Ils lui ont donné la nationalité et la green card à toute sa famille. Ils l'ont pris, ils l'ont recruté. Aujourd'hui, il est américain. Pourquoi? Parce que l'ennemi de l'Africain a toujours été l'Africain. Ceux qui ont vendu Patrice Lumumba, ce sont les Africains. Nous avons aujourd'hui des artistes très talentueux tels que Sidiki Diabaté, qui pourront être demain des porte-voix dans les combats de la, je peux le dire, pas de la révolution, mais je peux le dire, du développement de l'Afrique. Nous avons la terre, nous avons l'or, nous avons le diamant. Mais au lieu souvent de nous concentrer sur des choses aussi efficaces, sur comment transformer, nous nous battons pour des choses inutiles. Je souhaite bonne chance à tout le peuple de l'AES. Réussissez votre combat. Vous êtes les États du Sahel. Nous sommes les États de la Méditerranée. Mais si vous réussissez votre combat, vous serez pour nous tous des exemples. Déjà, grâce à votre combat aujourd'hui, il y a des chefs d'État qui peuvent regarder directement droit dans les yeux certains ex-colonisateurs pour les dire le cas de vérité. Je répète à tout le monde, l'ennemi de l'Afrique n'est pas la France, n'est pas les États-Unis, n'est pas l'Allemagne. L'ennemi de l'Afrique, c'est d'abord nous les Africains. Quand nous allons régler notre problème d'unité, quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme les États-Unis, ça va faire mal. Ça va faire mal. Quand nous allons arrêter de nous voir comme Maliens, comme Burkinabés, comme Ivoiriens, mais quand nous allons nous voir d'abord comme des humains appartenant à un continent. Nous avons le continent le plus grand. Mais même sur la carte du monde, on présente toujours notre continent étant petit. Parce qu'on ne veut pas nous donner la véritable superficie. Vous qui avez la chance aujourd'hui d'être en Europe, d'être aux États-Unis, vous ces Africains, qu'on appelle aujourd'hui les Wesh, qui au lieu de vous concentrer sur les meilleures études, vous êtes en train d'entrer dans des réseaux de drogue, dans des miettes. Vous êtes en train de vous limiter à des petites choses. Vous ne savez pas que c'est vous qui êtes l'avenir de l'Afrique de demain. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'aimerais que nous puissions tous réfléchir en regardant cette vidéo avec une seule question. Qu'est-ce que je peux apporter à mon continent? Moi, je pense tous les jours, je m'assois tous les jours, je réfléchis. Je regarde à mes erreurs, je regarde à mes manquements, je me pose des questions. Et je demande simplement à Dieu de me donner la sagesse et aussi de nous donner tous la sagesse. Afin que nous puissions un jour être un instrument pour changer notre continent et permettre à ce que les générations qui viennent ne puissent pas être esclaves sur le plan économique, sur le plan, je peux le dire, technologique, mais nous que puissions être meilleurs. Aujourd'hui, il y a des pays tels que la Chine, tels que la Turquie, tels que le Brésil, qui sont en train de créer des choses extraordinaires. Prenons exemple. Battons-nous. La Chine n'a pas eu besoin de faire des marches. Vous savez ce que la Chine a fait? Ils ont amené leurs enfants dans les meilleures universités au monde, avec une seule mission,
allez voler leur expérience, leur technologie, et venons recopier et faisons mieux. Est-ce que nous, Africains, nous pouvons aussi le faire dans l'agriculture, dans l'énergie? Regardez un pays tel que la Guinée. Nous avons Simandou, le plus grand gisement de fer au monde, qui peut prendre le soin d'aider tout le continent africain. Est-ce que nous pouvons avoir demain des ingénieurs venant de la Guinée qui vont transformer eux-mêmes leur propre matière et ensuite le vendre? Nous, la Côte d'Ivoire, nous sommes les premiers producteurs de café et de cacao, plus de cacao. Et troisième, je crois, du café. Est-ce que nous pouvons avoir les ingénieurs dans le domaine de la chocolaterie? S'il vous plaît, arrêtons de nous battre et créons quelque chose de fort pour le continent africain. Tous ceux qui partagent cette conviction et qui sont en train de lutter, que Dieu vous donne la force. Que Dieu nous bénisse. Shalom.